C'est le printemps aussi le long de la Sèvre niortaise, où nous emmène quelqu'un qui, depuis 40 ans, relance une culture historique, celle d'une plante du Marais. Selon la légende, elle aurait préservé la ville de Niort de la peste au Moyen-Âge. Cette plante, plus haute que l'homme, cultivée à l'abri de platanes et de peupliers, c'est l'angélique. C'est de la bonne graine? C'est de la bonne graine. C'est très bon dans les salades, quand c'est vert comme ça. Quand l'ombelle deviendra bien jaune, les graines pourront être récoltées. Les tiges des pousses plus jeunes, elles, ne seront coupées qu'au milieu de l'été. Conservées dans des fûts de saumure, elles seront épluchées. Très net, bien régulier, pas de coche et pas de fil, oui, comme ceci-là. Elle peut ensuite être confite, sucrée, glacée, parfois enrobée de chocolat. Autant de saveurs pour cette plante à l'origine médicinale. C'est stomachique, vasodilatateur, antidépresseur, carminatif, emménagogue, expectorant. Rien que ça. Rien que ça. L'angélique, donc, sous l'égide de son apôtre Pierre Tonard, est surtout devenue, sous plusieurs formes, une confiserie. Sans oublier, bien sûr, la liqueur locale du Marais niortais, une gourmandise pour adultes. Quand on a ce sucré en premier qui arrive dans la gorge et puis ensuite on sent l'alcool et puis il reste en bouche, si vous voulez, cette saveur indéfinissable de l'angélique qui fait que on en est amoureux, quoi. Un goût à faire sourire les anges, si on leur laisse une part. Autant de délices à consommer bien évidemment avec la plus gourmande modération.